Bonsoir, bienvenue sur Studirama pour un nouveau live. Cette fois-ci, bien sûr, un thème important, en tout cas, on l'a estimé avec notre invité. Alors, notre intervenante de ce soir, c'est Laurence Brasseur. Elle est conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Elle officie à Rouen et dans la région de Rouen. Laurence, ce soir, on vous a invité eh bien, parce qu'on a observé donc pas mal d'absentéisme dans les lycées suite aux épreuves de spécialité du bac. Et l'idée était un peu de donner des infos, alors aux lycéens de terminale, mais aussi peut-être à leurs parents qui nous regardent, sur pourquoi tenir bon et terminer ce troisième trimestre. Vous allez tout nous dire, Laurence. C'est vrai que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui revient là depuis quelques semaines avec mes élèves de terminale générale et technologique, qui, après avoir passé les épreuves de spé, pour un certain nombre, se sont dit bon voilà, maintenant les jeux sont faits, j'ai rempli la petite grille de simulation de notes, je pense que j'ai mon baccalauréat, donc le troisième trimestre, ça va être cool. Voilà. Et en fait, mon discours a été sans cesse celui qu'on va essayer de faire passer ce soir, qui a été de non, il faut tenir jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça signifie jusque fin juin, même parfois début juillet, jusqu'au moment où les résultats du bac vont tomber. Voilà. Alors merci Laurence, mais est-ce qu'on peut déjà mettre fin à un préjugé qui est de dire là j'ai eu mes notes d'épreuve de spécialité, c'est bon, j'ai fait tous les calculs, vous parliez d'une grille, je l'ai mon bac, donc le reste, voilà. Est-ce que vraiment c'est possible en soi, mais je pense pas que moi ce soit une bonne idée en effet de le croire. Alors, tout d'abord, il faut dire que le trimestre 3, puisque là, on parle des évaluations du trimestre 3, les évaluations du trimestre 3, elles vont reprendre les notes du contrôle continu du trimestre 3 et elles vont, quand on parle d'évaluation du trimestre 3, on parle aussi du grand oral et de la philosophie, des écrits de la philosophie. Et en fait, l'ensemble de ces notes représente à peu près 25% de la note du baccalauréat. Donc, je ne pense pas, même lorsqu'on a eu des très bonnes notes en spé, que l'on puisse se permettre de se dire, ce trimestre 3, qui représente quand même un quart de ma note finale du baccalauréat, je n'en tiens pas compte. Ça me semble pas possible. C'est assez important comme chiffre, en effet. Voilà, et puis... Allez-y. Oui. Ce 25%, en plus, il va représenter donc, ce sont des notes, mais ce sont aussi des appréciations, puisqu'en fait, les appréciations vont avec les notes, notamment au niveau du contrôle continu. Donc, ça veut dire que ça va avoir une incidence sur le bulletin, non seulement pour le calcul de la moyenne de baccalauréat, mais aussi sur le bulletin, sur les appréciations du trimestre, de l'année, et pour les avis du baccalauréat. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, à double titre. Des lycéens pourraient vous dire, de toute façon, là, on est en phase d'admission Parcoursup, enfin, phase d'admission, non, pardon, elle commence le 1er juin, mais les établissements sont déjà en train de regarder nos bulletins, donc ils n'auront pas vent de derniers commentaires, des dernières notes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Alors, c'est vrai que pour cette année, on va dire que si on raisonne à très court terme, en effet, Parcoursup 2023, les résultats vont apparaître à partir du 1er juin. Et les écoles post-bac ont pris en compte les dossiers, les notes de première, les notes de terminale et les notes de spé, et ne vont pas forcément prendre en compte les notes du trimestre 3. Alors, on va dire que la plupart des écoles ne vont pas prendre en compte le trimestre 3 pour Parcoursup 2023, sauf certaines, parce que même si le dispositif meilleur bachelier semble ne plus exister pour 2023, en tout cas, certaines écoles ont réservé quand même des places pour les élèves qui seraient en liste d'attente au moment des résultats du baccalauréat et qui n'auraient pas qui seraient toujours en liste d'attente, et avec la mention, ce serait possible éventuellement de les repêcher. Donc ça, c'est quand on raisonne à très court terme. Certaines formations ont des places réservées pour les élèves ayant des mentions, d'où l'intérêt du trimestre 3 pour avoir la mention.
Donc ça, c'est quand on raisonne à très court terme. Et quand on raisonne à moyen terme, moi j'ai des élèves, j'accompagne des élèves donc de la 3e jusqu'au master, et en post-bac, régulièrement j'ai des élèves qui arrivent et qui ont fait 15 jours, 3 semaines d'une formation, par exemple en septembre 2023, qui viennent me voir en me disant des bons élèves aussi, hein, voilà, c'est des bons, des élèves moyens, de tout type d'élèves. Des erreurs d'orientation, tout simplement. Voilà, c'est ça, et qui viennent me voir en disant: «Je me suis trompé, je voudrais me réorienter», et parfois on peut envisager une rentrée décalée, ou alors il faut envisager de se réinscrire sur Parcoursup, et là les bulletins de 3e trimestre vont être pris en compte. D'où la nécessité de raisonner non seulement à court terme pour les écoles, mais aussi à moyen terme, en se disant on ne sait jamais, peut-être qu'en septembre 2024, j'intégrerai une formation qui m'aura redemandé mes bulletins, mes 3 bulletins de terminale, donc notamment le trimestre 3. Alors, si je résume, oui, c'est ne pas être fataliste en se disant je vais peut-être devoir me réorienter, mais c'est quand même une possibilité qui arrive. Et dans ce cas-là, toutes les notes et le bulletin complet, donc avec les évaluations du 3e trimestre, seront pris en compte par Parcoursup et par les établissements qui regarderont le dossier. Donc, c'est important, en effet, dans ce cas-là. Et il faut quand même y penser, même si on est assez sûr de soi. On n'est pas à l'abri d'une erreur d'orientation, comme vous disiez. Oui, voilà. Alors ce discours-là, il est difficile à faire passer, hein, évidemment, parce que bon, le jeune déjà a eu beaucoup de choses à penser là sur son année 2023. Donc déjà les dossiers Parcoursup à compléter, les SP à passer. Maintenant pour certains des concours écrits, des entretiens de motivation. Donc c'est vrai que quand on commence à leur parler d'une éventuelle réorientation, pour eux c'est inenvisageable. Et d'ailleurs pour nous aussi, hein, parce que ça signifierait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais parfois ça arrive. Donc d'où la nécessité vraiment de se dire toutes les notes comptent, toutes les évaluations comptent, et je ne relâche pas ni mon travail ni ma motivation pour le trimestre 3. Et puis, il y a aussi une question de programme, finalement, c'est-à-dire rater trop de cours. On est censé suivre un programme complet et arriver dans notre première année d'enseignement supérieur avec ces programmes à jour. Donc, voilà, une bonne raison aussi de rester sur les bancs du lycée. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, disons que ce soit… Alors, au niveau des SP, parfois, le programme n'a pas été terminé. Ça dépendait du programme qui avait été demandé pour les épreuves de baccalauréat, mais certaines spécialités n'ont pas terminé leur programme. Donc, et ça veut dire que le grand oral, lui, va porter sur l'ensemble du programme de l'ASP. Donc, d'où la nécessité de suivre les cours de SP jusqu'au bout, pour la préparation du grand oral, mais aussi pour avoir le programme complet. Et en contrôle continu, les programmes ne sont pas terminés. Donc, ça signifie que si on arrête de venir en classe, on va en septembre arriver avec des lacunes. Donc, c'est un petit peu… voilà. Il y a les notes, en effet, mais il y a aussi le fait d'avoir le contenu nécessaire pour réussir ses études post-bac. Donc voilà, non seulement il faut travailler pour le grand oral, la philo, mais il faut aussi travailler pour avoir des notes satisfaisantes, voire très satisfaisantes pour le trimestre 3, et il faut aussi travailler pour rester un petit peu dans le bain et cumuler des connaissances et de la culture générale. Alors, je m'adresse à nos internautes. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Évidemment, Laurence essaiera d'y répondre le mieux possible. Laurence, vous l'avez évoqué, les évaluations du 3e trimestre, le contrôle continu, mais il y a aussi les prochaines épreuves ponctuelles dont vous avez cité le nom, le grand oral et la philo, qui sont, eux, très, très importants, pareil, dans la composition de la note du baccalauréat. Oui, on est sur un coefficient 18 sur 100 quand même, donc on peut pas se permettre de passer à côté. Et en fait, ces épreuves, elles se préparent. Et le grand oral, contrairement à ce que peuvent penser certains élèves, il suffit pas d'être présent pour avoir 10. Hein, donc les notes des années précédentes ont montré que même au grand oral, alors qu'on est quand même sur des sujets qui sont préparés pendant l'année, si ça a été préparé de manière très superficielle par l'élève, les notes peuvent descendre à 5. Hein, donc faut aussi se méfier
voilà, de ces idées parfois reçues, à savoir, bon, bah, de toute façon, le grand oral, les 2 questions, je les ai préparées, voilà, ça va aller comme ça. Tout d'abord, les questions, il faut qu'elles soient validées par le professeur. Donc, pour être validé par le professeur, il faut être en cours. Voilà, donc on peut pas non plus se dire: «Je vais préparer mon grand oral de mon côté, chez moi, tranquillement». Voilà, puisqu'en fait, le professeur doit valider les sujets. Et puis ensuite, il faut se dire que ce professeur va aussi, à la fin, valider des compétences, puisqu'il y a un livret de compétences à compléter, et sur les bulletins, va faire un commentaire et va donner son avis aussi pour le baccalauréat. Très bien. Merci Laurence. Il y a aussi l'idée finalement de peut-être certains vont devoir passer le bac au rattrapage. Donc voilà, ces évaluations du 3e trimestre, elles servent aussi à ça, à faire en sorte de passer son bac dès le premier tour, non? Oui, voilà, oui, alors c'est vrai que là, on est, là, je parle d'élèves qui sont très confiants parce que leurs notes de contrôle continu et les notes de spé leur permettent d'envisager assez sereinement le baccalauréat. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, exactement. C'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire que le 12 avril, certains ont eu de grandes déconvenues. Voilà. Alors, il y a ceux qui ont eu des très bonnes notes, mais il y a aussi ceux qui ont eu des mauvaises notes. Et ce qu'on va appeler mauvaises notes, ce sont des notes inférieures à 10. Et là, en fait, quand ils ont refait ce petit exercice de simulation, ils se sont aperçus que même s'ils avaient eu des points d'avance avec le contrôle continu, les notes des spé faisaient que c'était pas du tout sûr de passer au premier tour, d'avoir son baccalauréat au premier tour. Donc c'est vrai que là les cartes ont été un petit peu rebattues pour certains. Et après le moment de déception énorme, en se disant: oh là là, avec les notes que j'ai, je vais jamais pouvoir réussir finalement, alors que je pensais que ça passerait. Il faut se remettre au travail, se dire: il faut que je gagne des points sur le grand oral, il faut que je gagne des points sur la philo, il faut que je gagne des points sur le trimestre 3, et que je montre que je suis toujours là, présent, motivé, de façon à ce que éventuellement les professeurs me donnent un petit coup de pouce avec les avis du baccalauréat. Parce que les avis que les professeurs donnent pour les baccalauréats va permettre éventuellement, lorsqu'on va avoir 9,8, finalement d'avoir un petit coup de pouce pour avoir 10 et son baccalauréat au premier tour. Ou si jamais on avait même 7,8, au moins de passer au rattrapage. Donc c'est important. Les avis sont très importants, et on ne peut pas mettre un avis favorable, voire très favorable, à un élève absent voilà, sur son 3e trimestre. Donc voilà, là je pense que l'élève a un petit peu son destin en main, notamment lorsqu'il est un petit peu juste au niveau des notes. Je dirais que pour ceux qui ont eu de très bonnes notes, là on est plutôt sur la mention. Et puis pour ceux qui ont eu des notes moyennes, voire pas très bonnes, ce qui se joue ici, c'est le baccalauréat au premier tour ou le baccalauréat au rattrapage. Alors, à quoi elles servent finalement ces mentions? Parce que au début, le but, c'était déjà d'avoir son bac, peu importe la mention. Désormais, avec Parcoursup, ça se joue un peu avant, et puis ça fait énormément de temps, plusieurs années qu'on entend, mais le bac, il est donné, etc. Ce qui n'est peut-être plus tout à fait vrai avec la réforme, c'est assez récent. Et maintenant, même la mention, est-ce que c'est quelque chose qui n'importe plus? Ou vous, quel intérêt vous voyez à avoir une mention assez bien, très bien, voire les félicitations du jury? Vous me parliez de ça hors caméra? Oui. Donc en fait, ces mentions, elles démontrent un niveau qui est reconnu à la fois par les notes, mais par les professeurs. Et ces mentions, elles peuvent servir, comme je le disais tout à l'heure, éventuellement lorsque l'on est en liste d'attente, repostuler pour, tout du moins faire une demande auprès des écoles en disant: je suis actuellement en liste d'attente, mais je voulais vous prévenir que j'avais une mention très bien, par exemple. Oui, d'accord. Et voilà, donc là certaines écoles peuvent être intéressées par ces mentions. Donc là, ça serait pour juin et juillet 2023. Donc ces mentions, elles peuvent servir pour
pour l'année d'après si jamais on doit repasser par Parcoursup. Et puis, ces mentions, elles peuvent être intéressantes aussi financièrement pour les élèves qui seront boursiers l'année prochaine et qui peuvent obtenir une bourse au mérite s'ils ont la mention très bien. C'est quand même aussi un argument qui n'est pas négligeable. Donc d'où l'intérêt de se dire j'ai encore quelques semaines à tenir, à travailler et voilà. De toute façon, il faut se dire que ce cycle terminal, il prépare aux études post-bac, mais il prépare sur l'ensemble des 2 années, c'est-à-dire sur jusqu'au mois. Voilà, il faut suivre ces cours jusqu'au mois de juin. Là, on est. Alors c'est vrai que c'était pas très motivant pour les élèves parce que ils ont passé leur spé, ensuite parfois leur emploi du temps a été un petit peu perturbé parce que les professeurs de spé corrigeaient le baccalauréat, donc ils se sont dit bon finalement j'ai plus mon emploi du temps qui est habituel. Vous qui rencontrez des jeunes, c'est l'impression que vous avez eue. Pourquoi ce petit relâchement, cet absentéisme dont on parle, c'est ce que vous avez ressenti là, Oui, c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que les jeunes m'ont dit, Parcoursup, on avait les dossiers, les dossiers à compléter, etc. Bon, voilà. Donc première étape Parcoursup, qui dure depuis plusieurs mois, depuis son ouverture en janvier. Et puis en parallèle, il y a eu l'ESPE. Et en général, les élèves pendant 3 jours ne sont pas allés au lycée, sont allés au lycée pour passer leurs épreuves, mais c'est tout. Éventuellement, les professeurs d'ESPE étant en commission, puis ensuite en correction, les emplois du temps étant un petit peu modifiés. Donc certains élèves se sont dit finalement là, je souffle. Mais le problème, c'est que quand on souffle, on se met à souffler un petit peu, à respirer début avril. Après, il faut se remotiver. Et c'est vrai que le mois de mai peut faire un petit peu peur dans la mesure où on a beaucoup de ponts, etc. Donc là aussi, on va être sur un emploi du temps un petit peu haché et c'est vrai que ça peut être démotivant. Et est-ce que les vacances, alors il y a plusieurs zones en vacances, c'est assez étalé, mais les vacances ont peut-être fait aussi cet effet de repos et pour que les étudiants, les lycéens reviennent en pleine forme pour le mois de mai, j'espère. J'espère parce que j'ai parfois, pas souvent, mais j'ai déjà entendu, comme les spé sont passés, Parcoursup, de toute façon, il n'y a plus qu'à attendre le 1er juin. Avec mes parents, on va partir une semaine en vacances. Voilà. J'ai entendu ces propos-là. Alors évidemment, ce sont des propos qui font bondir entre guillemets, mais parce que les jeux sont pas faits, parce que le 3e trimestre avec comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même 25% de la note du baccalauréat et que évidemment l'image renvoyée par l'élève n'est pas très positive parce qu'on se dit si l'élève se permet de prendre une semaine de vacances qui est tentante, avec les ponts, c'est tentant de poser, voilà. Mais au final, ça peut être vraiment une année charnière, quoi. L'année de terminale, c'est pas une année charnière encore. Voilà, je pense que quand on raisonne en année de terminale, moi je dis même à mes élèves, ne prévoyez pas de partir en vacances juste au moment des résultats du baccalauréat, parce qu'on ne sait jamais, vous serez peut-être amené à passer au rattrapage. Donc prévoyez vos vacances après le rattrapage. Alors le but, c'est pas de montrer uniquement d'être pessimiste, c'est pas ça, mais c'est un petit peu de rappeler la réalité, parce que parfois quand il y a des déconvenus, comme au niveau des notes du baccalauréat, par exemple, des spé, il y a eu des déconvenus un petit peu dans toutes les matières. Donc c'est vrai que là, les élèves d'un seul coup se disent non, mais finalement c'est pas gagné. Donc non, c'est pas gagné. Donc les vacances qui avaient été prévues au mois de mai, c'est un peu moyen et voilà. Et bon. Pas forcément le bon moment, non. Non, on a besoin de toutes les journées et puis il faut se dire que quand même pour la préparation aux épreuves de philosophie et le grand oral, les professeurs sont quand même très utiles, voilà. Oui, c'est le moment de mettre les bouchées doubles sur ces matières-là. Voilà, et de se faire aider, accompagner, oui.
Laurence, merci en tout cas. Je pense que vous avez, j'espère, remis en perspective un peu l'importance Oui, des évaluations du 3e trimestre. Et puis, l'arrivée quand même du grand oral, où il faut travailler 2 questions autour de ses spécialités. Et puis, la philosophie, vous l'avez rappelé. Donc, message aux lycéens, ne lâchez rien. Hein, c'est bientôt terminé, mais c'est vraiment une année charnière. C'est très important. Oui. Profitez de vos profs là pour vous peut-être rattraper des lacunes dans certaines spé, puisque vous allez jouer votre grand oral aussi là-dessus. Ça sera l'occasion d'ailleurs de refaire des lives avec des conseillers en orientation ou des professeurs à ce sujet. Laurence, merci encore pour tous vos conseils. Merci. Et puis, j'espère que j'espère que le message passe, que ce soit au niveau des élèves ou des parents. Ne lâchez rien, même en tant que parent, hein, parce que l'année est difficile aussi pour les parents. Je le sais. Oui, c'est une année avec beaucoup d'étapes, oui, en effet, le bac, Parcoursup, etc. Oui, voilà. Et j'en reçois qui sont vraiment très inquiets, mais donc, voilà, chacun à sa façon va essayer de motiver vos enfants jusqu'au bout. Et voilà, vous avez aussi votre rôle à jouer en disant non, il faut que tu ailles jusqu'au bout en cours. C'est vraiment là où tu prépareras le mieux ton 3e trimestre et ton baccalauréat, en fait. Eh bien, à bon entendeur. Voilà, j'espère que le message sera passé. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci Laurence Brasseur. Je rappelle, vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous officiez à Rouen et dans ses environs. Merci et à bientôt pour un prochain live sur Studirama. Bonne soirée. Merci Julie. Bonsoir à tous. Au revoir.